Donc on n'a pas encore parlé de matériel végétal résistant ce matin, donc on a parlé de porte-greffe et de variabilité des cépages. Donc je vais vous présenter rapidement un programme qu'on a intitulé New Vine, donc qui est avec les partenaires donc INRA et IFV, qui consiste à recréer du matériel végétal résistant pour essayer de répondre à certains enjeux du futur. Donc là, on est sur un programme qui vient d'être initié, dont le matériel serait susceptible d'être disponible à l'horizon de 2030, environ d'ici au mieux une quinzaine d'années. Donc rapidement, quelques éléments de contexte quand même pour vous brosser un peu le tableau et le contexte dans lequel s'inscrit ce programme de création variétale. Donc tout d'abord, bon, le CIVB, donc l'interprofession des vins de Bordeaux, donc vous l'avez entendu, est un acteur et notamment partenaire financier d'un certain nombre de programmes de recherche avec le matériel végétal qui est au cœur de nombreux programmes et au cœur des préoccupations et des enjeux de la filière. Donc on a effectivement le programme Idiogreffe, Vitadapt, et pour ce qui est des programmes liés au matériel végétal qui sont soutenus par la profession de Bordeaux. Mais donc on a un important programme de recherche, environ 1,2 million d'euros, qui sont consacrés à de la recherche et de l'expérimentation tous les ans. Avec un point important, je ne rentre pas dans les détails, mais les travaux en génétique, hein, donc au moins sur la connaissance de la génétique, sur ce qu'elle pourrait nous apporter dans l'amélioration du matériel végétal. Ce sont des travaux qui sont engagés depuis les années 2000, donc grâce à un soutien et une volonté professionnelle. Donc on n'a pas attendu le premier séquençage du génome en 2007 et un certain nombre de travaux évidemment qui se sont démultipliés par la suite pour déjà initier et avoir au sein notamment des équipes de Bordeaux un paysage de recherche avec des compétences sur ces domaines. Donc en parallèle de ça, et il faut leur rendre hommage, on a évidemment les travaux, donc la création de matériel végétal résistant par la voie classique, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Donc on a évidemment les hybrides du siècle dernier. On a eu les travaux d'Alain Bouquet dans les années 80-90 qui a poursuivi sur des sélections pendant longtemps, et s'appuyant notamment sur ces travaux-là, les programmes RESDUR de l'INRA qui ont permis d'avoir des nouveaux matériels résistants qui permettent aux interprofessions, dont Bordeaux, de maintenant d'avoir du matériel pour travailler et imaginer un nouveau matériel avec également des résistances à l'horizon 2030. Donc, on a évidemment tous les travaux aussi qui permettent maintenant d'identifier des gènes de résistance, qui permettent de les pyramider, c'est-à-dire de les retrouver facilement après les croisements. Autre point, évidemment, c'est évoqué régulièrement dans ce contexte, c'est les attentes sociétales et évidemment professionnelles. Hein, donc la profession est en attente de solutions pour... alors ici, on n'est pas sur le court terme, mais on est plutôt sur du moyen ou du long terme, mais pour avoir des solutions dans un panel pour sortir progressivement de l'usage des produits phytosanitaires. Et donc c'est une réponse avec son échéance, mais qui est une vraie réponse pour la profession. Et donc on a besoin de matériel adapté pour envisager l'usage de ce type de matériel à Bordeaux. Donc on a appelé ça le programme New Vine. Donc tout simplement, bon, on a des programmes qui sont un peu similaires dans d'autres interprofessions, à Cognac, en Champagne. Donc là, il s'agit pour nous à Bordeaux donc de disposer d'un certain nombre d'accessions avec la typicité bordelaise, une certaine typicité bordelaise dans le cadre de nos assemblages. Hein, donc on est dans des vins d'assemblage, donc c'est qu'il faut essayer de retrouver ces typicités-là dans ce cadre-là. Les résistances évidemment aux principales maladies cryptogamiques, hein, le mildiou, l'oïdium et le black rot. Évidemment, tenir compte, puisqu'on a un horizon qui se situe dans les années 2025-2030, tenir compte des évolutions du changement climatique. Donc, dans les sélections qui seront faites, la tardivité, le caractère de production, d'acidité totale, etc. Enfin, ces critères-là sont évidemment pris en compte dans le programme de sélection. Donc, comme je vous disais, on est sur des programmes classiques de sélection, donc qui sont faits donc, par croisement, donc sur une période de 15 ans, avec donc évidemment un parent qui est un matériel résistant. Donc
pour se donner un maximum de chances de réussite dans ce programme, donc on travaille avec 2 partenaires recherche, donc l'INRA de Colmar et l'IV du Grau-du-Roi, donc avec Loïc et Laurent ici présents, qui procèdent donc à ces croisements, et donc avec ensuite des cépages bordelais pour apporter la part de typicité bordelaise, on va dire, à ce matériel. Donc rapidement, donc j'ai repris une diapo de l'INRA de Colmar pour vous montrer un peu le cheminement parcouru pour arriver maintenant à disposer de ce matériel et à refaire ces croisements. Donc là, pour ce qui concerne les parents résistants, donc les géniteurs résistants, travailler avec l'INRA de Colmar, donc on est sur des rétrocroisements qui sont donc déjà en sixième génération. On part de travaux d'Alain Bouquet où on avait des non-vinifera, donc des muscadines qui étaient au départ croisées, qui ont été recroisées avec différents cépages. Un dernier croisement, donc là on est dans le cadre du programme Resdur avec des résistants type Regent ou Bronner qui ont apporté un couple supplémentaire de résistants, de résistance, ou ce qu'on appelle de QTL, de résistance au mildiou et à l'oïdium. Et donc pour ce qui est de la partie donc INRA de Colmar, donc on s'appuie sur ce qu'on appelle le Resdur 2, donc la deuxième vague de sélection qui produite à l'INRA pour ce qui est des géniteurs de résistants. Alors pour les cépages, donc la partie Vitis vinifera utilisée à Bordeaux, donc là on a pris également on a choisi 2 parents, le Cabernet Franc, qui est originaire du bassin du sud-ouest, mais dont on ne connaît pas les origines précises, et qui est le parent donc des grands cépages bordelais, donc qui est le parent du Cabernet Sauvignon et du Merlot, qui présente de l'intérêt pour sa précocité. Et également, parce qu'on a également associé dans le cadre de ce programme une partie recherche qui présente une production de pyrazine. Et l'autre parent qui a été également croisé, donc chacun des parents bordelais ont été croisés avec l'ensemble des géniteurs résistants, et le petit ver d'eau, donc qui est actuellement également présent sur le vignoble, mais de manière relativement limitée, qui présente l'intérêt d'être relativement tardif et de ne pas produire de pyrazine. Voilà. Donc actuellement, ce programme a démarré en 2015. Donc on a, là vous avez quelques diapos illustrant la procédure. Donc on a ce qu'on appelle en période de sélection précoce, en première phase. Donc cette première phase, c'est simplement, donc si je puis dire, des croisements donc entre fleurs mâles et fleurs femelles, qui sont ensuite en sachet au vignoble pour éviter les fécondations croisées, pour être bien sûr de croiser le bon pollen sur la bonne fleur. Ensuite, des pépins qui sont obtenus, qui sont mis à germer donc en serre pour vérifier déjà qu'il y a une bonne germination. Ensuite, on va les équipes vont procéder à des tests génétiques pour vérifier la présence des gènes souhaités et vérifier qu'on n'a pas fait d'autofécondation. Donc dans la durée, ce programme, il se situe. Donc on est sur la partie donc de sélection précoce qui va se dérouler entre 2015 et 2018. Donc on a a priori obtenu nos premiers objectifs, parce qu'on devait partir pour espérer avoir un certain nombre de variétés au bout du programme. Alors on a mis 2-3 variétés, on en aura peut-être plus, on verra, mais on a obtenu largement les 4000 pépins souhaités, qui permettraient, donc, parce qu'après on a effectivement, on va diviser par 8 ce nombre de pépins mathématiquement grosso modo en tenant compte des présences de gènes de résistance sur l'ensemble des accessions. Donc on est sur la partie de sélection précoce. Viendra ensuite la sélection intermédiaire où là on va tester les principaux caractères phénotypiques, on va dire. On aura déjà éliminé tout ce qui ne comporte pas de résistance. Maintenant il faudra voir si parmi les plants, on a des plants qui ont des grappes qui semblent satisfaire, etc. On a un certain nombre de critères de précocité, de couleur, donc ça va être testé. Et après viendra la sélection finale au champ avec la VATE finale, et donc en espérant obtenir 2 à 3 variétés à l'horizon 2030. Alors, en plus de ce programme, qui est un programme de création variétale, entre guillemets, classique, on a
on a également assorti à ce programme, un programme de recherche, avec l'INRA de Bordeaux, qui est un petit peu dans l'air du temps aussi, c'est-à-dire essayer d'utiliser des outils génétiques. Donc ici, ce sont des QTL, donc on va dire que ce sont des groupements de gènes qui sont susceptibles d'apporter une information sur un caractère phénotypique, le niveau d'acidité, la production de tel ou tel composé aromatique. Donc on espère utiliser ces informations génétiques, ces outils génétiques, pour accélérer, voire supprimer certaines phases de sélection, notamment la phase de sélection intermédiaire. Donc ce programme est conduit en parallèle. Et donc on aura peut-être un cheminement qui va se partager entre certains matériels qui vont être sélectionnés plus vite et donc plus rapidement dans un cheminement de sélection par rapport aux autres, et aller directement vers la VTE et d'autres matériels qui vont avoir la sélection intermédiaire complète. Voilà, j'en termine avec juste deux diapos. Une que je ne vais pas vous détailler, un petit peu décalé. Bon, c'est une présentation du calendrier prévisionnel, donc je ne vous présente pas le détail, mais juste pour vous dire que c'est vraiment un travail de partenariat. Donc, dans la durée, donc avec évidemment les organismes de recherche, l'INRA, l'IFV pour la partie également expérimentale, et après, nous aurons excusez-moi, la partie chambre d'agriculture, qui va nous aider à faire les expérimentations en champ pour évaluer les qualités de ce matériel. Et comme on va évidemment travailler sur un sujet complexe, la typicité de nos produits, on aura certainement aussi affaire aux compétences de l'ISVV et des équipes pour nous aider à obtenir toute information sur la typicité du matériel qui sera sélectionné. Et au bout du compte, bien évidemment, en partenariat avec les pépiniéristes pour la production et la multiplication de ce matériel. Alors, quelques questions qui restent en suspens dans le cadre de ce programme de longue haleine, on va dire. C'est évidemment, alors ça, on va s'y attaquer assez vite, c'est la question des idiotypes. Alors, les idiotypes, c'est définir entre scientifiques et surtout professionnels quels sont les critères des vins que l'on souhaite obtenir à l'issue de ces sélections avec ce matériel végétal. Donc, on est dans un contexte à Bordeaux de vins d'assemblage, donc il va falloir raisonner les accessions dans ce cadre-là. Et donc, ce sera un travail qui devra être conduit assez rapidement. Il y a évidemment les questions réglementaires. Donc, comme vous le savez, l'OCM actuel ne valide que l'usage de Vitis vinifera dans les vins d'AOP. Donc, il faudra contourner cet obstacle. Le déploiement. Alors, on a également ces questions-là. Donc, effectivement, on est plutôt sur des accessions avec plusieurs résistances. Donc, a priori, les phénomènes de contournement sont relativement ou plus facilement évitables. Enfin, on verra ça dans la durée. Mais si on imagine avoir quelques milliers d'hectares à l'horizon dans les débuts des années 2030 avec ces variétés, il faudra certainement raisonner leur déploiement au mieux. Donc là, on a aussi un petit programme de recherche avec l'INRA ici à Bordeaux pour essayer d'évaluer par des modèles mathématiques comment est-ce qu'on peut déployer au mieux ces variétés en gérant d'une part leur déploiement dans le paysage viticole et d'autre part comment le mildiou avec des capacités de contournement de résistance. Voilà. Et dernier point évidemment, mais ça va être à cet horizon-là, d'ici une vingtaine d'années, on aura peut-être de nouveaux outils de sélection. On va peut-être avoir des choses qui vont encore nous permettre d'aller plus vite, plus loin. On a la sélection génomique, peut-être que Loïc en dira quelques mots, ou d'autres outils qui nous permettront d'aller peut-être plus finement et plus rapidement dans de la sélection de matériel nous intéressant. Voilà, je vous remercie de votre attention.